Donc, dans cette vidéo, on va on va réaliser quelques expériences pour identifier quelques anions, par exemple les ions iodure I-, les ions phosphate PO4 3-, les ions sulfate SO4 2-. Donc, on va utiliser comme test le test au nitrate d'argent. Voilà, donc c'est le nitrate d'argent. Donc, les ions que renferme cette solution sont Ag+, NO3-. Donc, par exemple, on va utiliser quelques solutions. Par exemple, solution de chlorure de sodium. Donc, on va, par exemple, identifier l'ion chlorure Cl-. L'ion chlorure Cl-. Donc, dans cette solution. Donc, on prend un tube ici. On verse quelques millilitres de la solution aqueuse de chlorure de sodium. Et on ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent. Voilà. Donc, on observe la formation d'un précipité blanc qui noircit à la lumière. Donc, à la lumière, ce précipité noircit. Voilà, précipité blanc qui noircit à la lumière, c'est le chlorure d'argent. Donc, c'est le chlorure d'argent. Donc, c'est-à-dire, dans une solution inconnue, lorsqu'on ajoute le nitrate d'argent, si on observe la formation d'un précipité blanc qui noircit à la lumière, donc c'est le chlorure d'argent. C'est-à-dire que les ions Ag+ de la solution de nitrate d'argent Ag+ réagit avec Cl-, donc Ag+ plus Cl- pour donner AgCl. Donc, c'est-à-dire ce test au nitrate d'argent permet d'identifier les ions chlorure Cl- que renferme la solution inconnue. Voilà. Donc, pour identifier les ions, par exemple, les ions iodure. Les ions iodure I-. Par exemple, cette solution, c'est l'iodure de potassium, Ki. Donc, on va utiliser le test au nitrate d'argent. Donc, dans un tube ici, on verse quelques millilitres de Ki. Et on ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent. Voilà. On observe la formation d'un précipité jaune clair. C'est l'iodure d'argent, AgI. Voilà. Donc, un précipité jaune clair, voilà. Donc, jaune clair, c'est l'iodure d'argent, AgI. Donc, ce précipité est insoluble dans une solution d'ammoniac NH3. Donc, par exemple, on va utiliser cette solution d'ammoniac NH3. Donc, on va ajouter quelques millilitres de la solution d'ammoniac NH3. Voilà. Qu'est-ce que vous observez? Donc, que le précipité jaune AgI, iodure d'argent AgI, donc est insoluble, ne disparaît pas, donc il est insoluble dans une solution d'ammoniac NH3. Voilà, donc c'est le précipité insoluble, il est insoluble dans une solution d'ammoniac NH3. Voilà. Donc, c'est-à-dire les ions Ag+ de la solution de nitrate d'argent réagit avec les ions iodure I- de la solution d'iodure de potassium Ki, Ag++ I- pour donne AgI, précipité jaune clair. Voilà. Donc,
Un autre test au nitrate d'argent, par exemple, on va identifier les ions SO4 de moins, les ions sulfate SO4 de moins, que renferme cette solution. C'est la solution de sulfate de sodium, Na2SO4. Donc on prend un autre tube ici. On verse quelques millilitres de Na2SO4. On ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent. Voilà. On observe la formation d'un précipité blanc. Un précipité blanc. C'est donc le précipité Ag2SO4. C'est le précipité Ag2SO4. Ag2SO4, donc, c'est-à-dire les ions Ag+, de la solution de nitrate d'argent Ag+, réagit avec les ions sulfate SO4 2-, donc pour donner donc 2Ag+, plus l'équation de réaction de précipitation, et 2Ag+, plus SO4 2- donne Ag2SO4 solide. C'est un précipité blanc, donc il est soluble dans une solution d'ammoniac NH3. Voilà. Voilà, on observe qu'il est donc soluble dans une solution d'ammoniac NH3. Voilà. Voilà, il est soluble dans une solution d'ammoniac NH3. Donc, pour identifier donc les ions SO4-, les ions sulfate SO4- dans une solution inconnue, donc on peut utiliser donc le chlorure de barium BaCl2. Donc deux formules BaCl2. Chlorure de barium. Donc pour identifier les ions sulfate SO4-. Donc au lieu de nitrate d'argent, on peut utiliser BaSO4 pour identifier les ions sulfate SO4-. Donc on verse quelques millilitres de la solution. Par exemple, cette solution donc est connue, mais juste pour donc باش نعرفوا donc شنو يلزمنا نعملوا، شنو لي تيست نستعملوه باش نجموا pour identifier les ions اللي ما نعرفوهمش طبيعة. Donc مثلا لهنا on ajoute quelques millilitres de la solution de sulfate. Donc si on ajoute à cette solution donc de sulfate de sodium quelques millilitres d'une solution de chlorure de barium BaCl2, voilà, on observe la formation d'un précipité blanc, c'est le sulfate de barium BaSO4. Donc, c'est-à-dire les ions Ba de la solution de chlorure de barium Ba réagit avec les ions sulfate SO4- de la solution. Voilà, donc c'est le sulfate de barium, donne BaSO4, précipité blanc. Donc, pour identifier les ions phosphate PO4 3-. Donc, par exemple, c'est la solution de 4-PO4, c'est-à-dire phosphate de potassium. 4-PO4. Donc, dans un tube A ici, on verse quelques millilitres de la solution. Et on ajoute, donc on va utiliser le nitrate d'argent Ag1O3. Voilà, c'est le test au nitrate d'argent. On ajoute quelques gouttes. Voilà, on observe la formation d'un précipité jaune. Voilà. Précipité jaune, donc c'est le phosphate d'argent Ag3PO4. Voilà. C'est le phosphate d'argent Ag3PO4. Donc, c'est-à-dire cette solution contient, renferme les ions phosphate PO4 3-. C'est-à-dire l'équation de réaction de précipitation et donc Ag+ réagit avec PO4 3-.
Donc, c'est-à-dire 3 Ag plus PO4 3 moins donne Ag3 PO4. Donc, c'est un précipité de couleur jaune. Voilà. Voilà. Donc, ce test permet d'identifier les ions phosphate PO4 3 moins dans une solution inconnue. Par exemple, voilà, lorsqu'on veut identifier les ions phosphate PO4 3 moins. Merci.